Le silence met mal à l'aise. Pourtant, en influence, en vente et en négociation, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme redoutable. Il y a quelques mois, j'accompagnais une équipe commerciale lors d'une session d'analyse d'appels, des appels réels, avec de vrais prospects et de véritables enjeux financiers. Sur le papier, tout était parfait. Une offre claire, un argumentaire solide, des commerciaux motivés et compétents. Et pourtant, appel après appel, le même scénario se répétait inexorablement. À chaque moment clé, l'annonce du prix, la présentation de la solution, la demande d'engagement, un silence s'installait. 2 secondes à peine, parfois moins, et là, systématiquement, la panique s'emparait du commercial. Impossible de tenir. Il reprenait la parole précipitamment, ajoutait une remise spontanée, justifiait le tarif, donnait des précisions superflues, faisait des promesses excessives. Résultat, le prospect concluait invariablement par je vais réfléchir. Et la vente s'évaporait. Sur un appel, j'ai proposé à l'équipe de tester une approche radicalement différente. Même offre, même discours, même prix. Une seule consigne. Après avoir dit l'essentiel, vous vous taisez. Vraiment. Le commercial annonce le tarif, puis il s'arrête. Silence. Il respire profondément, ne comble rien, assume pleinement ce vide. Et cette fois, c'est le prospect qui rompt le silence. D'accord, voyons comment on peut avancer ensemble. Ce qui s'est joué à cet instant est simple, mais d'une puissance remarquable. Le silence opère un transfert de pression psychologique. Quand vous continuez à parler après votre proposition, vous émettez inconsciemment un signal de doute. Vous cherchez à convaincre, à rassurer, à vous justifier. Vous vous affaiblissez. Quand vous vous taisez, vous transférez la charge mentale à votre interlocuteur. Le cerveau humain déteste le vide cognitif. Il cherche instinctivement à le combler. Et souvent, il le remplit en votre faveur, car c'est lui qui doit maintenant prendre position. En influence, celui qui supporte le silence détient naturellement le pouvoir. Annoncez votre offre, énoncez votre prix, puis silence complet. Pas d'excuses, pas de justification, pas de phrase de trop. Comptez mentalement jusqu'à 3, respirez calmement. Laissez l'autre parler en premier. Le silence ne fait pas fuir les clients, il révèle leurs véritables intentions et leur niveau d'engagement. Retenez ceci, ce n'est pas celui qui parle le plus qui influence le mieux, c'est celui qui maîtrise l'art de s'arrêter au bon moment. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où le silence a radicalement changé l'issue d'une vente, d'une négociation ou d'un échange décisif? Partagez votre expérience en commentaire ou contactez-moi sur LinkedIn. Je lis personnellement tous vos retours. Je suis Vincent Ansaume, mentaliste et formateur en communication stratégique et influence. Chaque semaine, je vous transmets des techniques concrètes pour développer vos soft skills en vous appuyant sur les principes du mentalisme et de la psychologie comportementale. Pour aller plus loin, abonnez-vous à Les Clés de l'influence, ma newsletter dédiée à l'influence éthique et performante. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify et YouTube. Merci de votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.